Lui, c'est Charles. Il a 6 mois. Son frère s'appelle François et ses 3 sœurs, Jeanne, Thérèse et Marie. Sa maman, Laurence, et son papa, Sylvain. Le samedi matin, pendant que Marie joue du piano, sous le regard attentif de son papa, François fait ses devoirs avec sa maman. Dans le nombre du haut. Maman, est-ce que je peux aller réveiller Charles? Il est quelle heure, attends? C'est moi, je t'ai demandé avant. Mais oui, mais elle le réveille tout le temps. Attends, mais est-ce que la porte est ouverte? Regardez déjà. Et vous n'êtes pas obligé de le secouer, hein? Pour Thérèse et Jeanne, le jeu à 3 commence. Non, attends, il faut qu'il se réveille, il aura froid. T'as bien dormi? T'as bien dormi? Charles regarde Jeanne, puis Thérèse. À 6 mois, il est déjà capable d'entrer en relation avec ses 2 sœurs à la fois. Dans ces moments d'échange à 3, l'enfant élargit son répertoire de communication et apprend à vivre en famille. Non, c'est bon, je vais dire. Non, arrête, Jeanne. Mais Thérèse, je te le passe après. Peter? Ça fait du bien. C'est bien, Charles? C'est bien dans ton petit pas? Charles est habitué à être porté, câliné ou baigné par ses sœurs. Thérèse et Jeanne s'entraident sous le regard attendri de leur maman. Les petits poissons dans l'eau nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau. France Frascarolo est docteur en psychologie au Centre d'études de la famille de Lausanne. Ces moments de partage affectif, je dirais même une sorte de communion affective, c'est ce qui fonde quelque part le sens de la famille, d'être bien les uns avec les autres. Et dans ces moments-là, on se rend compte que les autres ont plaisir à être avec soi, donc on a de l'importance pour eux, on est à sa place dans la famille, et la famille existe comme un lieu où on peut être bien. Et on peut emporter avec soi cette idée qu'on peut être bien avec d'autres. C'est le privilège du petit dernier. Charles ne manque jamais de partenaire de jeu. Il y a toujours un grand pour s'occuper de lui. Oui, sans tirer les cheveux, bien sûr. Alors, il y a toujours quelqu'un pour venir à son secours, et celle le sait. Ça y est, t'as décidé à passer à table? Bah oui. Et là, voilà, il grogne, il sait qu'il y aura une solution. Hein, qu'on va pas le laisser tout seul. Ben oui. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me passer à table? Allez, viens. 1, 2, 3. Ah, oh, c'est gentil. Oh là là là, c'est un câlin, ça. Est-ce que c'est un câlin? Ouh. Ouh. Allez, viens. Lui, c'est Samuel. Il a 1 an. Son papa s'appelle Rémi et sa maman, Véronique. Regarde, bébé. Ah, t'as vu, il l'a tourné dans le même sens que toi. Ouais, il a essayé de faire pareil. Faut souffler. Faut souffler, hein. Entrez. Dans le cadre de ses recherches, France Frascarolo se rend chez Samuel et ses parents. Elle leur propose de jouer ensemble selon un protocole mis au point au Centre d'études de la famille, dont le but est d'explorer toutes les manières possibles d'être à 3. C'est a cappella. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Qu'est-ce qu'il fait? En suivant les consignes données par la chercheuse, Rémi commence à jouer avec Samuel sous le regard de Véronique. Tout bas, il aime le chocolat, il adore trop battre des... Le papa a joué un moment seul avec Samuel, et puis il passe le témoin à sa femme. Maman continue les paroles de la chanson. Le papa arrive à parler vraiment aux deux pour expliquer à l'enfant que c'est la maman qui va jouer et en même temps inviter la maman à prendre sa place. De sa main il danse, de sa main il danse. Spontanément, Rémi revient dans le jeu. De son pied, 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 de sa tête, tête, tête. Ah, c'est donc... Véronique invente un nouveau jeu. Rémi y participe aussitôt. Les petites caresses de tête, qu'est-ce que c'est marrant! Oh, les caresses de tête! Ah, maman, il y a plus de cheveux, vas-y, maman. Une petite caresse de tête.
Ça devient leur jeu à trois. Les grands sourires de l'enfant nous montrent bien qu'ils ont atteint ce moment où ils sont les trois ensemble à créer et à vivre un jeu où ils partagent du plaisir et du bien-être d'être ensemble. Attention! Dans les interactions à trois, on crée aussi une manière d'être en famille. Et on apprend à pouvoir compter aussi les uns sur les autres. On sait que papa, il va faire rigoler, on sait que maman, elle va adoucir, on sait que quand on est les trois ensemble, il va y avoir ce dosage, ce savant dosage de l'excitation et de contenu. Là aussi, Samuel, il peut apprendre que quand il montre quelque chose, papa et maman s'y intéressent tous les deux, donc il a sa place. Et c'est toute cette dynamique-là qui construit la famille. Une bonne alliance parentale autour de l'enfant est fondamentale pour son développement. Qu'est-ce que tu montres? Regarde Samuel. Regarde la chair. Rémi imite les animaux pour Samuel sous le regard complice de Véronique. Voilà le cheval. Je vais l'appeler, il va se retourner. Je vais le déranger pendant sa chèvre. La mère, quand elle observe ce qui se passe entre le père et l'enfant, souligne que l'enfant imite son père dans son geste de pointage. Et en soulignant ce comportement, elle-même le fait. Et à ce moment-là, ils se retrouvent les trois à faire quelque chose ensemble. Le plaisir est partagé ensemble sur un objet extérieur. C'est aussi une manière d'être ensemble et de partager quelque chose. Lui, c'est Ethan, il a 15 mois. Sa maman s'appelle Virginie et son papa, Thierry. Bonjour. Bonjour. France Frascarolo va maintenant filmer un jeu à trois dans la famille d'Ethan. Cette fois-ci, c'est maman qui joue et papa qui observe. Les pouces et ton bras. Non, maman, je vais. Attention. Allez. Quand le père rentre dans le jeu de la mère et de l'enfant qui sont en train de faire de l'escrime, il rentre dans leur jeu. Si un parent systématiquement intervient dans le jeu de l'autre, c'est un manque de respect pour la dyade qui est en train de jouer. Mais si, comme dans le cas d'Ethan, le papa entre dans leur jeu et quelque part apporte un élément de plus à ce jeu en aidant l'enfant à faire de l'escrime, il valide le jeu qui était en cours en entrant dedans. Déjà, tu vas prévenir. Et maintenant, c'est au tour d'Ethan d'observer ses parents qui discutent en sa présence. On va passer à prendre toute la journée, donc à mon avis, il faut... Et là, on voit Ethan qui jette tout par terre, puis qui regarde ce que ça donne quand ça tombe. Donc, il s'occupe tout seul. Récupérer 9h30, 10h, 9h30, puis on part sur pareil. Quand l'enfant est observateur de ce qui se passe entre ses parents, si ce qui se passe entre ses parents est plutôt agréable, il peut très bien, pendant un moment, s'occuper tout seul aussi. Ah non, j'ai des choses à voir, des accessoires. Puis après, il s'intéresse à ce qui se passe entre ses parents, il les regarde l'un puis l'autre. Ça peut être quelque part agréable pour lui. Puis à cet âge-là, des fois, les enfants n'aiment pas que ça dure trop longtemps, donc ils essayent un peu d'entrer dans la conversation. Coller ses paillettes. Et puis ils peuvent aller se promener, ils ne sont pas obligés d'aller... Ah oui, s'il fait beau, elle les promènera. Oui. On sent que ces sons sont captés par ses parents comme une invitation, comme une demande à être pris en compte. Et c'est ce que fait la mère, puisqu'elle continue à parler au père. Sans les enfants. Mais on a le sentiment que les messages qu'elle envoie sont aussi dirigés vers son fils. Mais on sera très content de les revoir le soir. Hein. Lui, il avait l'air d'apprécier le jeu, d'être avec vous deux comme ça. C'est vrai que pour l'enfant, papa et maman, c'est les meilleurs jouets, quoi. Ah oui, c'est ça. Et même sans rien du tout, quoi. Juste chanter, sourire, faire des expressions du visage particulières, c'est fascinant pour lui. Quand on est plusieurs partenaires, il apprend vraiment des choses autre et plus riche que quand on est toujours seul avec l'enfant. C'est vraiment l'ouvrir au monde social. Quand il est ouvert à un monde social plus riche, il apprend plus de choses et du coup il exprime aussi plus de choses. Il peut explorer sa manière d'être différente avec des gens différents. Ça le grandit aussi. Ça le grandit. L'être humain devient social. Il Inévitablement, naît avec l'envie de devenir social, mais il le devient, ça se construit. Retour dans la famille de Charles à l'heure du repas. C'est au tour de Thérèse de donner le biberon.
Alors, comme tu as petit déjeuner tard, est-ce que tu vas quand même avaler le biberon aux petits légumes et au cola? Bon appétit, mon garçon. Selon l'activité ou ce qu'il faut faire auprès de Charles, certains enfants les enfants sont plus ou moins à l'aise. Thérèse, c'est vrai, donne facilement le biberon quand monsieur est décidé à le prendre. Voilà. François se met facilement dans le parc pour jouer avec lui. Bon, chacun a son petit jeu, quoi, ou son rôle à jouer, je vais dire. C'est un peu ça. Bon alors, ça descend pas? Bien? Tu veux que j'essaye? T'en veux pas? Pourtant, c'est bon le poisson. C'est un goût spécial, hein? Allez, on y va. À l'attaque. Profites-en, parce qu'après, c'est nous qui passons à table, hein, Charles? C'est oui, c'est non? C'est non. On peut pas dire que l'appétit, hein, soit au rendez-vous. C'est Jeanne. Qu'est-ce que tu lui racontes? Qu'est-ce qu'il y a? Toutou, t'as pas faim? Le moment du repas, comme d'ailleurs les moments de jeu, sont des moments où on est tous ensemble à partager des activités communes et à pouvoir partager non seulement la nourriture terrestre, mais aussi la nourriture affective. On n'apprend pas seulement le goût des choses, mais aussi le goût de la vie, quelque part. C'est le poisson? La première fois? Oui. C'est du poisson? Oui. Quand il s'agit de faire manger Charles, tout le monde s'y met. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Escalope de dinde. Ouais. Avec quoi? Avec du riz. Je crois que c'est le goût du poisson. Ouais. Il y a 2-3 goûts comme ça, ouais. Je lui donnais un dessert, là, une crème vanille. Ah non, il n'aime Ah pas. non, c'est à moi de lui donner, c'est maman qui l'a dit. Oui, d'accord. Une banane écrasée. Une banane écrasée, oui. Tiens, écrase la banane si tu veux. Ouais. Mais tu le lui donnes. Ah, soutenir. Oui. Une sculpture. Allez, Oh oui. Le t-shirt. merci. Voilà. Le t-shirt. Et voilà. Les relations à plusieurs au sein de la famille sont pour le jeune enfant un apprentissage de la vie en société. Il y rencontre des personnalités différentes et apprend à s'adapter à chacun et à leur manière d'être ensemble. Une tortue chacun.